Des Montbello dans le département de la Bouenza à Mbinda dans celui du Niari, une ligne de chemin de fer est mise en service. Nous sommes au Congo-Brazzaville en 1962. Cette ligne ferroviaire, longue de 285 km, rejoint celle de CFCO et Pointe-Noire, port ouvert sur l'océan, et sert de voie d'évacuation des manganèses extraits de la région de Franceville au Gabon, à Moanda. En 1991, soit une trentaine d'années après son lancement, il va se produire sur cette ligne ferroviaire une collision d'un train voyageur avec celui de la compagnie minière de Logoué, Comilog. Il causera la mort d'une trentaine de personnes, provoquant au passage l'arrêt subite de l'exploitation de cette ligne, avec comme corollaire un impact négatif sur tous les aspects du bien-être socio-économique, aussi bien dans cette partie de la République que sur l'ensemble du pays. Depuis 1993, la ligne Comilog est gérée par le CFCO qui a bien du mal à entretenir son réseau vieillissant. Pendant ce temps, au port de Pointe-Noire en mai 2019, Sapro Mayoko, société d'exploitation de minerais de fer à Mayoko dans le département du Niari, appartenant à un homme d'affaires congolais, vendait sa toute première cargaison de fer de 23 000 tonnes. Une première pour la République, mais qui, avec la vétusté de la ligne de chemin de fer ex-Comilog, qui permet jusque-là l'évacuation des minerais de fer de Mayoko vers le port autonome de Pointe-Noire, pouvait bien être la dernière. Mais cela, c'était sans compter avec l'opiniâtreté de Paul Obombi, président-directeur général de Sapro Mayoko, qui a été de tous les combats pour la réhabilitation de cette voie ferroviaire. Avec le concours du ministère de Transport, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, ainsi que celui des industries minières et de la géologie, Sapro Mayoko et son partenaire Telo BD, une société experte dans la construction des lignes ferroviaires dans le continent africain, a pu obtenir un financement pour remettre le chemin de fer ex-Comilog sur le rail. Désormais, nous pourrons engager les travaux de la ligne pour la réhabilitation sous l'autorité du gouvernement et des différents directeurs concernés. En ce qui concerne la réhabilitation du tronçon Mbinda, Montbello, Pointe-Noire, mais aussi construire la nouvelle ligne de chemin de fer de 412 km qui partira de Mayoko à Makabana, et de Makabana, l'axe sera tracé directement sur une zone réservée. Aéroport international Maya-Maya, en ce samedi 2 mars 2022. Une forte délégation conduite par Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre congolais et chef du gouvernement, quitte Brazzaville. Destination Montbello, ville située à 5 km de Dolisie, troisième ville de la République du Congo. Sur place, la mobilisation des populations locales est celle de grands jours, pour un événement d'une grande portée économique et sociale au bénéfice du Congo en général et des riverains en particulier. Ici, le Premier ministre est venu avec 7 membres de son équipe gouvernementale procéder au lancement de travaux de réhabilitation de la voie ferrée ex-Comilog sur le tronçon Montbello-Mbinda. En promulguant le code minier de 2005 avec son caractère attractif, Monsieur le Président de la République a suscité l'enthousiasme de nombreux investisseurs, lesquels, après de lourds investissements, ont permis d'évaluer avec netteté le potentiel minier de notre pays. Mais le secteur est confronté cependant aux défis majeurs liés au manque d'infrastructures de transport et d'évacuation de minerais ou à la vétusté de celles qui existent, auxquelles il faut ajouter l'insuffisance de l'offre énergétique. La réalisation de ces travaux est la condition sine qua non pour l'exploitation du fer de Mayoko, à savoir Mayoko-Lekumu et Mayoko-Musonji dans le Niari, mais également dans un avenir proche, celui de Zanaga dans la Lekumu. Au moment où s'ouvre la perspective de la reprise des activités d'exploitation, je voudrais, en votre nom, encore une fois, féliciter l'équipe de Sapro Mayoko avec à sa tête le président directeur général Paul Obombi, dont la pugnacité a permis la levée des fonds
dans un contexte économique mondial difficile. Les dirigeants de cette société ont démontré par là que c'est à juste titre que le gouvernement de la République a eu raison de faire confiance à un opérateur national. Plus de 400 millions de dollars américains, c'est la somme investie par la société Delo BD pour la réalisation de ces travaux. La montée en puissance de ce projet prévoit 5 phases dont la première permettra d'atteindre d'ici à 6 mois une capacité de transport de 360 000 tonnes par an avant d'atteindre dans sa 4e phase 4 millions de tonnes à l'horizon 2026. In order to achieve this, we will start from today. La composition des trains pour cette première phase sera de 36 wagons et 2 locomotives qui auront une capacité de 15 tonnes par essieu. Pour arriver à cet objectif, il s'agira de remplacer donc, les rails et les traverses dans les zones ayant des rayons inférieurs à 300 mètres. En réparant les ponts, nous serons capables d'augmenter la capacité de transport de 15 à 18 tonnes par essieu. L'atteinte de ces objectifs devra permettre ainsi d'ajouter plus ou moins 500 millions de dollars américains dans le PIB du Congo, pendant que les populations bénéficieront des emplois et des renforcements des capacités. L'impact le plus important de ce projet sera au niveau des populations. Nous allons mettre en œuvre un programme de formation pour permettre aux populations longeant la voie ferrée de participer à cette activité logistique. Nous formerons les populations locales en sous-traitant et ceci permettra justement de participer à la phase de construction mais aussi d'opération des activités liées aux opérations ferroviaires. Le geste du jour sera posé par le Premier ministre chef du gouvernement, marquant ainsi le lancement officiel des travaux au grand bonheur de population, mais aussi de Paul Obambi, président directeur général de Sapro-Mayoko. Par cet acte, Anatole Coliné Makosso ouvre la voie à la réhabilitation du chemin de fer ex-Comulog, une initiative du partenariat public-privé en parfaite adéquation avec la vision du président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour la diversification de l'économie au Congo. On constate avec nous que l'espoir renaît dans cette localité de Mombelo jusqu'à Mbinda, Mayoko, parce que comme vous le savez, c'était une zone qui a vécu de bons moments et qui, depuis bientôt 3 décennies, subit une forme d'hibernation. Et voir aujourd'hui l'engagement du gouvernement à réhabiliter le chemin de fer, cet axe de 285 km reliant Mbinda à Mombelo, est un signe d'espoir pour les populations. D'espoir parce que, au-delà du chemin de fer, avec tout ce que cela comporte comme dividende social, l'écoulement des produits de nos populations qui étaient restés pendant longtemps bloqués ici parce que la seule voie de communication qui pouvait leur permettre d'évacuer leurs produits était totalement en arrêt. Au-delà de cela, il y a cette diversification de l'économie par la forte production minière. Vous avez appris, le ministre l'a encore rappelé tout à l'heure, ce n'est pas seulement ce tronçon de 285 km, mais il y a ce grand projet de voie ferroviaire qui reliera encore une fois Pointe-Noire à Ouesso, sinon au-delà, à la frontière du Cameroun. Toujours dans cette forme de jonction entre production minière et trafic ferroviaire. Nous voulons donc à ce stade nous réjouir de la mise en œuvre de la vision du président de la République et saisissons cette occasion pour saluer tous les partenaires qui nous accompagnent. Sapro-Mayoko, oui, mais au-delà, en dehors de Sapro-Mayoko, vous avez appris, nous sommes soutenus dans ce projet ambitieux par Dutchban, par Telo Venture, voilà,
qui, par leur expérience, leur expertise, peuvent nous garantir effectivement le succès de ce grand projet. Après cette cérémonie symbolique des protections et des bénédictions réalisées par les sages et notables de Mombelo, marquant les clous de cet événement, la délégation conduite par le Premier ministre, chef du gouvernement, pouvait être saluée par une population hétéroclite, très enthousiaste à l'idée de la réalisation de ce projet qui, à terme, permettra d'accroître la capacité de transport ferroviaire de la mine de fer de Mayoko par phases successives à 2, 4, puis 12 millions de tonnes par an.